Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, dans notre pays, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes, alors que près de 6 millions de nos concitoyens ont recours à une aide alimentaire pour se nourrir. Le gaspillage alimentaire, c'est 3% de nos émissions de gaz à effet de serre chaque année. Je le dis aujourd'hui avec force, c'est une aberration écologique et c'est une honte pour notre société. Alors je suis très heureuse d'être ce matin avec celles et ceux qui se mobilisent pour lutter contre ce fléau à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, car le gouvernement est déterminé à lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est une question de justice sociale et une question profondément écologique et solidaire. Et pour y arriver, notre rôle, celui des pouvoirs publics, c'est d'abord de poser un cadre. En 2015, en 2016, en 2018, de grandes lois ont posé les premiers jalons et je profite de cette occasion pour saluer à ce titre le travail de Guillaume Garot. Désormais, déverser de la javel sur les produits encore consommables, c'est interdit. Désormais, les commerces, l'industrie alimentaire et la restauration collective doivent conclure des conventions de dons avec des associations. Et en cohérence avec ces avancées, le pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire a permis de renforcer la sensibilisation des professionnels et du public et la concertation des parties prenantes. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin. La loi anti-gaspillage de 2020 a fixé un objectif très clair. Diviser par 2 le gaspillage alimentaire d'ici 2025, à la fois dans la distribution alimentaire et la restauration collective. Pour cela, nous avons franchi de nouveaux caps en 2021. Par le renforcement des sanctions contre ceux qui détruisent encore leurs invendus consommables, par l'obligation de don des invendus pour tous les commerces de gros ayant un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros, par l'obligation pour les restaurants de proposer aux clients qui le souhaitent des doggy bags. Et nous n'allons pas relâcher nos efforts dans les mois à venir, avec un travail en cours pour créer un label national anti-gaspillage alimentaire, la mise en place d'une information du consommateur sur les produits qui restent consommables après la date de durabilité minimale, mais aussi l'expérimentation prévue par la loi Climat et Résilience, adoptée cet été, d'une réservation des repas dans les cantines afin d'adapter l'approvisionnement. Mais pour mettre un terme au gaspillage alimentaire, c'est seulement par la mobilisation de toute la chaîne alimentaire que nous réussirons. C'est pourquoi, avec Julien de Normandie, nous souhaitons lancer aujourd'hui, avec vous tous, sous l'égide de nos 2 ministères, un nouveau cadre de travail et de concertation, le Pacte 3, de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce Pacte 3 va nous permettre de renforcer le don alimentaire permettant de lutter contre la précarité alimentaire, mais aussi d'accompagner des expérimentations de réservation des repas dans les cantines. Ce Pacte 3, il va également permettre de mieux valoriser les initiatives en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je tiens donc sincèrement à vous remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui pour le lancement de ce nouveau pacte. Plus que jamais, le combat doit continuer et je sais pouvoir compter sur votre engagement. Merci pour votre attention.